Coucou bande de licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter le tout nouveau tarot de Marseille Feel Good de Céline Camoun. J'essaye d'éviter le halo. Donc Céline Camoun, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, puisque je vous avais présenté ce livre, qui est un de mes préfs, si ce n'est pas mon préf sur le tarot de Marseille, mes premiers pas au tarot de Marseille. Putain, j'ai totalement abîmé la couverture, je suis désolée. Voilà, je suis désolée, ça a pris l'humidité, je ne sais pas comment. Et puis, elle avait sorti aussi le tarot à colorier qui, pour le coup, est presque totalement colorié. Il me manque plus que 5 cartes. Donc l'idée c'était de prendre un tarot de Marseille, de revoir les designs et de nous permettre en fait de colorier nous-mêmes notre tarot de Marseille pour qu'il ressemble exactement à ce qu'on veut et puis en plus qu'on puisse le gorger de notre énergie. Donc j'avais trouvé cette initiative super et d'ailleurs je vous le dis parce que je me posais la question comment protéger les cartes. Il y avait un système de plastifieuse mais moi j'aimais pas parce que du coup ça rendait les tranches de la carte vraiment tranchante pour le coup, donc on pouvait se blesser, donc ouah, c'est pas idéal quand on veut utiliser des cartes. Mais j'ai trouvé une autre solution, c'est tout simplement de les vernir avec un spray de vernis que j'ai acheté chez Cultura. Ça m'a coûté une dizaine d'euros, peut-être 15, je sais plus. Mais voilà, une fois que j'aurai fini tout, je vais pouvoir les protéger en les vernissant. Tout simplement. Et donc, suite à ces deux sorties, en fait, Céline Camoun nous sort le tarot de Marseille Feel Good. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir à peu près les mêmes illustrations, voire carrément les mêmes illustrations que pour le tarot à colorier. Mais cette fois-ci, ce sera déjà colorié et plastifié, verni, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, on va regarder les cartes, on va voir les différences entre le tarot à colorier et celui-ci. Je viens de le recevoir, il est toujours sous blister. Donc, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien emballé, hein. N'ayez pas peur qu'on vous pique des cartes, parce que là, il est vraiment bien emballé. J'adore, j'adore, j'adore le design. C'est trop mignon. Regardez-moi ce design trop mignon. Partout, c'est écrit le tarot de Marseille Feel Good. Donc, j'imagine que l'idée, c'est de donner des bonnes vibes avec le tarot de Marseille. On va regarder le dos. Alors, ce coffret Feel Good contient 78 cartes de tarot de Marseille, revisitées et modernisées. Réalisé par Elodie Assensi. Je ne sais toujours pas, Elodie, si tu es corse ou si tu es d'origine italienne. Je voudrais que tu me le dises. Graphic designer, illustratrice, les cartes ont été soigneusement coloriées dans un style à l'imagerie douce et moderne. Dans le livret d'accompagnement, Céline Camoun, Yes We Card, voyante experte en tarot de Marseille, partage ses secrets pour nous aider à ressentir toute la symbolique des messages des cartes. Ce coffret accompagnera vos guidances quotidiennes et vous deviendrez rapidement incollable sur la signification des cartes. Excusez-moi, vous voyez pas bien, mais c'est parce que moi je regarde directement le truc et du coup je peux pas tout voir. Donc voilà pour le dos. Déjà là, les illustrations, je les trouve trop canon. Donc on va ouvrir tout ça. Du coup, il y a un système d'aimant, c'est sûr. Ouais, il y a un système d'aimant. Hop, oh, c'est trop beau. C'est du rose, j'adore le rose. Oh, c'est trop mimi. Oh, j'adore. C'est trop chouchou, j'adore. C'est trop mon style. J'adore. Donc, on regardera le livret après. On va regarder les cartes pour le moment. Ah, les cartes, elles font une bonne taille, hein. J'ai eu peur en regardant les previews du Lotus et de l'éléphant, qui est la maison d'édition qui édite. J'ai eu peur en fait en voyant leurs images parce que j'avais l'impression que les cartes étaient petites, mais en fait pas du tout. Elles sont assez grandes. Regardez par rapport à ma main. On est... Ah, le dos, ok. Donc on va déchirer ça, hop. Donc on est sur du papier, hein. Donc c'est recyclable. Même si le papier a l'air un peu plastifié. Ouais. Bref. Donc, on est sur une bonne taille de carte quand même. La qualité est correcte. Je vais peut-être pas vous le faire à toutes les cartes parce que ça va être long. Mais on va faire des comparaisons avec les deux tarots. On va dire pour tout ce qui va s'agir
des majeurs. Donc voilà, je vais comparer les deux jeux avec le jeu à colorier, le tarot à colorier. Par contre, pour le reste des cartes, je vais vous les montrer tout simplement, pas forcément en commentant. Donc, au niveau de la taille des cartes, on est clairement sur un même format, vraiment exactement le même format, ni plus ni moins, donc c'est déjà pas mal. Et puis donc voilà, on va comparer. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de changements. Là, il y a une petite fleur sur le côté. Il n'y a pas les mêmes illustrations autour. Et puis, on a un liseré doré autour qu'on n'a pas évidemment avec la version à colorier. Donc voilà, la version, on a plus de... On a... Là, la baguette, elle est simple. Et là, on a une baguette un peu à la licorne. Donc voilà, il y a pas mal de petits détails qui changent, mais ça reste à peu près le même esprit. Là, on a le côté tresse qu'on n'a pas ici. Là, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore colorié. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre à part, du coup. Est-ce qu'on a d'autres changements? Comme je ne l'ai pas encore colorié, c'est un peu plus difficile de voir les changements. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres changements, à part évidemment le liseré. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres changements. L'impératrice, comme vous pouvez le voir, moi, l'impératrice, je l'ai fait noire, parce que j'avais envie. On a le siège qui n'est pas du tout le même. Donc on a changé totalement le siège. C'est marrant parce qu'on dirait que l'aigle ici, il est de la même couleur que la peau. Bah écoutez, c'est intéressant. On a les mêmes citrons, tout ça. Non, mais c'est assez semblable. C'est juste que bah, le siège est différent. Mais sinon, on est dans une similitude. Je suis pas très fière de mon empereur. Je préfère celui de l'illustration, largement. Pareil, on a changé certaines choses. Bah, là, on a déjà on a un trône qui brille apparemment. Et là, moi, j'ai pas fait de contour. Le trône, il est de la même couleur, c'est marrant. Ok, d'accord. Donc c'est... De toute façon, j'aime pas du tout mon interprétation, donc ça tombe bien. Mais ok, c'est différent, mais c'est semblable. Le pape. Ah tiens, le pape, il est devant un homme et une femme. Ce qui est logique. Dans la version normale, il est avec un homme et une femme. Et là, il est avec deux jeunes filles. Donc c'est assez marrant, il est en train de les unir, hein, clairement. Et donc je trouvais ça marrant. Je trouve ce tarot-là, je trouve que la version à colorier est évidemment bien plus inclusive que l'autre version. Tout simplement parce que tu peux choisir beaucoup de choses avec la version à colorier. J'ai pas fini les piliers comme vous pouvez le voir. Voilà. Je me dis que du coup, ça m'inspire pour trouver comment les changer, les terminer. Je trouve ça sympa. Et donc là, je crois que j'ai pas compris ce que c'était en fait, hein, tout bêtement. J'ai l'impression... Oui, si, c'est une couverture pour couvrir ses jambes, mais voilà, moi j'ai choisi marron. Hop, j'adore la version de celui-ci. J'aime aussi la mienne, hein, clairement, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Les cheveux, la couleur des cheveux change évidemment. Il y a moins de nuages sur celui-là, mais c'est assez semblable. Ah, attendez. Non, c'est bon. Donc la mienne, j'ai pas colorié, j'ai juste colorié les bijoux pour le moment. Et on a une femme assez guerrière, et je trouve ça cool que ce soit une femme sur la version qui est déjà coloriée aussi, sur la version Feel Good, excusez-moi, parce que tout simplement, en général, c'est représenté par un homme, et l'idée, c'est une idée de gestion de la force, donc je trouve ça assez cool que ce soit une femme racisée, pour le coup, parce que vraiment, elle est racisée, clairement. J'ai racisé aussi la justice. Tout ce que j'ai pu raciser, j'ai racisé, hein, clairement. Donc voilà. J'aime bien aussi la nouvelle version, que je trouve sympathique. Est-ce qu'on a des trucs qui changent? Je trouve pas qu'on a énormément de choses qui changent. Non, j'ai même l'impression que c'est vraiment la même chose. Donc on va passer... Les traits sont différents, hein, parce que là, les traits, elle a clairement des traits un petit peu plus négroïdes, alors que là, c'est vraiment des traits occidentaux.
Donc pareil, on a vraiment les mêmes symboles, hein, de toute manière, hein, en général, hein. OK, j'ai pas colorié, les symboles sur les roues. J'ai pas eu envie apparemment. Bon là, maintenant que je le vois, j'aurais bien envie de le faire, mais bon, je vais le faire plus tard et donc bah, écoute, on a encore les mêmes illustrations sauf, bon, on a l'herbe là qui change un petit peu la forme. Bon, c'est pas ouf, hein. Voilà, donc bah, on a également la même interprétation parce que moi j'en ai fait une asiatique et elle aussi. Je pense que c'était supposé être une asiatique de toute manière. Donc on a là pour le coup pas, les mêmes symboles parce que là on a des roses et là il y en a pas. Et les roses, il y a ce symbole cette symbolique d'amour, hein, et de passion avec les roses. Donc ça avait un sens avec la force et il y a pas sur, la version, déjà coloriée, la version feel good. Donc le pendu, j'aime beaucoup, l'illustration du pendu. D'habitude, le pendu, c'est une carte qui me fait très, très peur et là, je la trouve cool. Je devrais pas, hein, parce que à la base, ça correspond à pas quelque chose de pas cool, mais bon, voilà, je préfère cette version-là et j'aime beaucoup la version de Feel Good, et je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence, voire aucune, à part, les différences d'interprétation, peut-être la hauteur de l'herbe, c'est tout. Donc on est sur quelque chose de vraiment très semblable. La carte sans nom, l'arcade sans nom, on est sur quelque chose de très similaire. J'adore cette version. Oh là là, j'adore cette version. Je préfère globalement le jeu au mien, hein, clairement. On n'a pas énormément de changements, à part la couleur des lèvres, mais là, la couleur des lèvres, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'était comme ça, c'était imprimé comme ça. Donc oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé changer et je suis contente que ça ait changé. Ah, on a quand même le sorte de tatouage ou de make-up là qui n'est pas là. Donc est-ce que c'est cool? Ouais. Ouais, ouais, je trouve, est-ce que je préfère l'un ou l'autre? Je ne sais pas, j'aime bien les 2. Le diable. Bah, le diable, je préfère clairement la version, coloriée parce que, comme vous pouvez le voir, mon feutre, en fait, invisibilise totalement les traits, de l'impression. Donc effectivement, celui-ci est beaucoup mieux. Par contre, il y a pas beaucoup de changements, hein. Au niveau de au niveau de l'illustration, il n'y a pas beaucoup de changements. La Maison Dieu, j'ai envie de vous dire que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de changements. Je voulais comparer, au fait, les cartes. Ces cartes-là sont plus épaisses que celles-ci. Celles-ci, encore une fois, elles sont ça va, ça reste correct, mais elles sont pas non plus très épaisses. Donc l'étoile, bon moi je l'ai fait avec des cheveux roses pour une fois, tu vois? Je l'ai pas racisée alors que là elle est racisée. On dirait clairement une hindoue et bah, j'aime bien la version, proposée par, le tarot Feel Good. Pas coloriée, heu, donc on a une version, j'ai envie de vous dire similaire, mais de toute façon ça c'est le genre de carte où je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Tout simplement parce qu'il y a pas de personnage. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est normal qu'il y ait pas beaucoup de changements. Le soleil, oh là là, j'adore la version du Feel Good, j'adore. Bon moi j'ai fait, clairement des tournesols. L'auteur n'a pas souhaité le faire, mais normalement dans la version originale, c'est des tournesols. Donc voilà. Et là son soleil en fait, il a des, il a du blush. C'est cute, j'aime bien. Donc le jugement. Le jugement, on est sur à peu près le même design. Vraiment, il y a vraiment pas beaucoup de changements. C'est juste le choix des couleurs qui a différé, évidemment. Vous pouvez pas avoir la même interprétation. Et le monde. Ah non, il y aura le mât après. Donc on a le monde. Ouais, j'aime bien son interprétation également. Il y a pas grand-chose qui change. Juste les éléments qui sont autour de la gerbe de fleurs, en fait, ils sont, de la même couleur
que en plus le drap. Donc moi j'ai choisi de faire différemment. C'est une voilà, c'est autre chose. Il y a plus d'étoiles par contre sur celui-là. Et le mât qui faisait partie de mes cartes favorites en fait de tout le jeu. Tout simplement parce que c'est très moderne, parce que la nana a un cell phone sur elle. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et encore une fois, je préfère cette version-là. Donc vraiment, la meuf, elle a colorié elle-même, elle n'est pas satisfaite, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup la version qu'a proposé l'auteur. Donc je vais vous montrer les autres succinctement. Ah ouais, clairement, je préfère ces versions-là. Oh, j'adore. C'est trop beau. Franchement, elle est trop belle. Donc on a la cour avant et après on a le reste de la suite. Et vous avez vu je sais plus comment ça s'appelle, la cartouche là, je dirais le cartouche, il est pas de la même couleur. Attendez, je vais voir si tous les rois sont de la même couleur par contre. Est-ce que non, 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 non. Donc apparemment le couleur du cartouche est totalement aléatoire. Mm. Ça j'aime pas trop parce que ça se voit que qu'on est sur de l'ordinateur. Mais encore une fois, j'aime bien qu'elle ait son portable et tout. Il y a beaucoup de roses hein, dans ce tarot et c'est cool parce que j'adore ça. Peut-être pour ça que j'aime bien ce tarot. Oh, j'adore, il est trop beau. Le roi de coupe. Mais en général, le roi de coupe, je le trouve magnifique. Le roi d'épée. Oh, la reine d'épée, elle est pas sympa. Elle est vraiment pas sympa. Et ça me fait chier parce que la reine d'épée correspond à mon signe astro, quoi. Donc le chevalier, le valet. Ah, j'adore le valet. Le valet, il est d'une coolitude. Voilà. Maintenant, je vous propose de regarder. On va débarrasser tout ça. Hop. On va regarder le petit livret. Donc, on est sur une tranche collée. Ce que j'aime pas, parce que du coup, c'est difficile de garder le truc à plat. Mais bon, c'est moins cher, je peux comprendre. Donc, on a un sommaire, évidemment. Donc, on a les 22 lames majeures. Ensuite, on a les arcanes mineures. Ensuite, on a des conseils pour réaliser ces tirages. Et ensuite, on a une proposition de tirage différent. Excusez-moi, je suis pas centrée. Donc, introduction. Je vous la lis pas. Donc, elle nous parle du tarot de manière succincte. Elle nous présente le jeu du tarot. Elle va nous parler des symboliques des cartes avec les couleurs. Ensuite, elle va nous présenter les 22 arcanes majeures. Ok, donc à chaque fois, les arcanes majeures sont représentés avec leur illustration qui fait la moitié de la page. Ensuite, on va avoir les mots-clés et ensuite, on va avoir un petit texte explicatif. Donc ça, je trouve ça super pratique de toujours mettre les mots-clés. Moi, j'adore les livres qui font ça et je déteste les livres qui ne le font pas. Tout simplement parce que ça te permet de pouvoir faire ton tirage et d'avoir un reminder en fait. Même si tu sais à peu près ce que dit tout ça, quand tu es en train de faire ton tirage, tu as besoin d'avoir les mots-clés pour pouvoir voir vite fait te rappeler vite fait ce que veut dire la carte. Et donc je trouve ça super pratique. Donc ça c'est pour les majeurs, et ben les mineurs c'est pareil. Pas de distinction parce que d'habitude dans les livres en fait on a les majeurs qui sont représentés de manière assez grande et puis on a des toutes petites
des toutes petites interprétations pour les mineurs, bah là, c'est pas le cas, clairement. Donc, c'est cool. Et puis ensuite, je vais évidemment pas vous montrer toutes les cartes. Donc, ensuite, elle passe au conseil pour faire ses tirages. Donc, je vais pas vous lire tout ça. On a les correspondances des jours pour pouvoir tirer le tarot au bon moment. Et on a des exemples de tirages. Donc, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Et plein d'autres, j'imagine. Ouais, on a la croix. Voilà. Et après, on a des notes pour pouvoir noter nos tirages ou nos pensées, nos réflexions sur le jeu. Donc, j'aime beaucoup le livret. Je le trouve super pratique. Il me rappelle énormément son livre. Mes premiers tirages de tarot. Sincèrement, je pense que ce livre-ci s'adresse vraiment aux débutants, ceux qui n'ont vraiment aucune notion sur le tarot. On va avoir quelque chose d'hyper détaillé sur le tarot. Si vous voulez vraiment apprendre à fond le tarot, vraiment prendre les bases, c'est vraiment le livre que je vous conseille parce qu'en plus, derrière, il y a un jeu de tarot, mais cette fois-ci, le jeu de tarot, c'est un tarot normal, d'accord? C'est un tarot original. Pour celles qui, comme moi, ont du mal avec les représentations du tarot normal, classique, qui ont envie d'un peu de douceur, un peu de côté girly, et qui en plus connaissent les 22 lames majeures par cœur et qui ont envie d'approfondir leur connaissance avec les mineurs, tout ça, je trouve que c'est un super ouvrage. Ça reprend quelques trucs, mais vraiment, si vous voulez approfondir sur les majeurs, ça va être celui-là. Mais là, ça reprend quelques trucs et je trouve ça hyper intéressant. Donc, est-ce que j'aurais acheté ce tarot si on me l'avait pas envoyé? Honnêtement, non, parce que le tarot de Marseille, c'est pas mon préféré. Je préfère le tarot Rider-Waite et j'ai un tarot favori. Enfin, j'ai 2 tarots favoris. J'ai celui-ci que je vous avais présenté et celui-là. J'irais même jusqu'à dire que j'aime aussi beaucoup celui-là. Donc, j'ai déjà 3 tarots Rider-Waite que j'aime énormément. Celui-là, je pense qu'il va sortir dans les 2 ans qui viennent en français. Et donc voilà, je vous ai présenté ces 2-là. Celui-là, je ne vous l'ai pas présenté parce que il n'est pas encore sorti en français. Mais très clairement, j'ai déjà 3 tarots favoris. Donc franchement, j'aurais pas acheté un tarot supplémentaire. Par contre, je suis très contente d'avoir reçu ce tarot, tout simplement parce que c'est un tarot de Marseille. Alors moi, j'aime pas trop les tarots de Marseille, tout simplement parce que ils sont très inspirés de la chrétienté, très inspirés du monde des catholiques, tout ça. Et moi, c'est pas un monde qui m'attire. Je préfère le Rider-Waite qui est beaucoup plus magique, qui est beaucoup plus dans l'esprit des sorcières, en fait, tout bêtement. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le tarot de Marseille. En revanche, celui-là, il est tellement kiki que j'ai envie de l'utiliser, quoi. J'ai envie de m'imprégner et tout, et peut-être faire fi du pape et de la papesse et des conneries comme ça, mais vraiment m'imprégner du truc. Et donc je suis très contente de l'avoir reçu malgré tout. Donc voilà, c'est une super belle réalisation. Encore une fois, je vous le dis, je vous le redis et je vous le redis, j'adore ce que fait Céline Camoun et j'adore son approche et je trouve qu'elle permet vraiment d'avoir une approche vraiment très à la fois scolaire, mais à la fois pratique. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'elle synthétise tout dans des tableaux et tout, donc c'est beaucoup plus clair et c'est très accessible. Mais du coup, elle rapproche le tirage du tarot à nos vies, à nos existences actuelles. Donc, on peut très bien poser une question genre, est-ce que un tel va répondre à mon texto, quoi, tu vois? Enfin, quoique, non, c'est pas une bonne question à poser en même temps. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je trouve que c'est une super autrice pour ça et je suis ravie d'avoir reçu ce tarot que je vais
vraiment squatter cet été. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner parce qu'en septembre, il va y avoir plein de nouveautés sur le monde ésotérique et plein de choses à vous présenter, plein de choses qui vont sortir. Franchement, la période mi-août jusqu'à décembre, c'est vraiment une période où on a plein de sorties. Donc vraiment, restez connectés. Abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur cette chaîne-là parce que je ne poste pas de manière régulière, tout simplement parce que c'est ma chaîne secondaire et que je fais ça quand j'ai envie de le faire. Donc vraiment, abonnez-vous, activez les notifications et comme ça, vous serez prévenus dès la rentrée quand va y avoir plein de nouveautés à vous présenter. Des bisous!